Si vous ne comprenez rien à l'affaire qui oppose Donald Trump à TikTok, on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Avant de rentrer dans les détails, résumons déjà la situation de TikTok. Tout commence en 2016 avec Douyin, un réseau social chinois qui consiste justement à diffuser des vidéos amusantes ou justement des karaokés, et on passe d'une vidéo à une autre avec un swipe vertical. En 2017, l'entreprise derrière Douyin, ByteDance, décide de se lancer à l'international. Problème, elle sait que son application ne sera pas acceptée en Europe ou aux États-Unis, parce qu'elle est chinoise et parce que la politique de données en Chine est différente du reste du monde. Du coup, ByteDance rachète notamment Musical.ly, une entreprise qui proposait de faire du lip sync, vous savez, faire semblant de chanter sur des vrais morceaux, pour justement créer TikTok, une application équivalente à Douyin, mais destinée à l'étranger, parce que oui, les gens ne le savent pas, mais TikTok n'est pas disponible en Chine, elle est même interdite. Au fur et à mesure des années, TikTok prend son concept très innovant de vidéos courtes façon Vine, mais plus long avec beaucoup plus d'options d'édition, cartonne chez les jeunes, et ça devient un réseau social comparable à un Snapchat ou un Instagram. Qui dit succès dit problème, TikTok est dans la lumière et fait l'objet d'enquêtes des sénateurs américains qui s'inquiètent du lien entre ByteDance et le Parti communiste chinois. Biden se défend de tout lien avec la Chine puisqu'il explique que les serveurs de TikTok sont à l'étranger, c'est vrai, et que les maisons mères de TikTok sont elles aussi à l'étranger, et donc que l'application n'a rien à voir avec la Chine et son équivalent chinois. Malgré tout, cela ne convainc pas les autorités américaines puisque, d'un point de vue légal, si Biden s'est sollicité par la Chine, il sera obligé de communiquer les données de ses utilisateurs. Cependant, rien ne prouve à ce jour que la Chine a demandé quoi que ce soit à ByteDance et l'entreprise jure qu'elle ne s'intéresse qu'à l'international. Le problème, c'est que Donald Trump ne s'intéresse pas vraiment aux preuves et mène une guerre froide à la Chine. Vous vous en souvenez, l'année dernière, c'était Huawei, sa cible. Le président américain les a inscrits sur une liste noire, ce qui les empêche de travailler avec Google et toutes les autres entreprises américaines. Bientôt, Huawei ne pourra plus fabriquer ses propres processeurs, par exemple. La sanction est très importante. Cette année, c'est TikTok sa nouvelle cible. Le président américain a annoncé fin juillet qu'il allait bannir l'application début août avant de faire machine arrière. Une seule condition, TikTok doit devenir américain. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, deux candidats se sont manifestés, Microsoft et Twitter, qui pourraient racheter TikTok. Microsoft est le mieux placé et souhaiterait acquérir les activités états-uniennes, canadiennes, australiennes et néo-zélandaises de TikTok. Le reste resterait à ByteDance, sauf si l'entreprise décide de tout céder à Microsoft, ce qui nous semble peu probable aujourd'hui. Donald Trump donne une date, le 15 septembre. Au-delà, TikTok sera placé sur liste noire comme Huawei, ce qui l'interdira d'être sur l'App Store ou le Play Store par exemple. Et on peut imaginer, même si on ne connaît pas encore les termes, que l'application sera tout simplement bloquée sur le territoire américain. Avant de parler des conséquences, réfléchissons aux causes de ce conflit entre Donald Trump et TikTok. À plusieurs reprises, l'administration Trump a expliqué vouloir rétablir l'équilibre entre les géants du web américain et les géants du web chinois. Vous savez peut-être qu'en Chine, Facebook, Google ou Twitter sont formellement interdits. En s'en prenant aux applications chinoises, Donald Trump met la pression à la Chine. Il a notamment expliqué que WeChat sera le prochain concerné. Certains suspectent aussi le président américain d'être rancunier à titre personnel envers TikTok. On se souvient il y a quelques semaines d'un meeting qui avait été perturbé par les utilisateurs de l'application qui avaient fait croire qu'ils allaient venir et ça avait donné salle vide. Si vous utilisez TikTok et vous vous demandez qu'est-ce que cela va changer pour moi, eh bien déjà, le contenu pourrait être différent d'un pays à un autre. Aujourd'hui, les serveurs de Douyin en Chine et les serveurs de TikTok sont différents, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas voir les contenus postés par les utilisateurs chinois. Demain, il pourrait y avoir 3 TikTok, Douyin, TikTok et TikTok par Microsoft ou Twitter. À moins de trouver un accord magique, il est peu probable que le contenu posté par les utilisateurs de TikTok américains soit visionnable sur un téléphone français dans quelques mois. Du coup, vous vous demandez, mais pourquoi TikTok accepterait-il de se vendre à un géant américain ? Déjà parce que s'il était privé du marché américain et potentiellement du marché européen dans le futur, sa valeur s'effondrerait, c'est donc une question de survie. Ensuite, rien ne dit que Biden est sérieux quand il discute avec Microsoft. Tout cela peut être un coup de bluff pour faire croire à Trump qu'il est en train de gagner la bataille médiatique afin finalement de trouver un accord de coexistence avec les serveurs de Microsoft tout en gardant l'identité de Biden. Voilà, on espère maintenant que cette affaire Trump contre TikTok est plus claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On aimerait bien avoir votre avis sur la situation. Donald Trump fait-il une erreur ou TikTok est-il vraiment un danger ?